Réduire l'état d'immondice, déboucher les canalisations afin d'éviter des risques d'inondation et relever le défi du recyclage des ordures ménagères dans le district autonome de la vallée du Bandama. Telle est la volonté affichée du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Les questions d'assainissement, de salubrité et de recyclage des ordures ménagères ont animé la 8e édition des Jeudis du district. À travers 3 communications, les responsables du secteur de l'assainissement ont fait l'état des lieux et des propositions allant dans le sens de la valorisation des ordures ménagères. Il faut que la population déjà comprenne que ces déchets-là, il y a un mécanisme de leur gestion. Il faut les conditionner et les déposer dans des espaces où les opérateurs peuvent venir les traiter. Ce sujet sur la salubrité et du recyclage des ordures attire l'attention des élus et cadres des régions de Beké et du Hambol. Aujourd'hui, une lumière est faite sur les différentes activités du gouvernement pour contribuer au bien-être des populations. Et les jeudis du district aujourd'hui ont permis de faire comprendre à toutes les populations qu'il y a un gros travail qui est fait, même si ce travail n'est pas visible, qu'il faut le continuer. Pour le ministre-gouverneur, les ordures sont une source d'or à exploiter. Jean-Claude Kouassi propose des alternatives pourvoyeuses d'emploi. Les ordures bien considérées et bien traitées, c'est de l'or qui dure, parce que c'est de l'or qu'on produit chaque jour, pas au même rythme que l'or que nous connaissons. Donc il est important que nous réservions la place qu'il faut au traitement de nos ordures, qu'elles soient ménagères, hospitalières ou industrielles, et ça va nous procurer beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois. La 8e édition du district des Jeudis a eu pour thème assainissement, salubrité et recyclage des ordures ménagères. Sourire, joie, larmes, des émotions qui traduisent un rêve qui aboutit. Ces jeunes, au nombre de 12, sont porteurs de projets. Ils ont été sélectionnés dans le cadre du sous-programme concours de plan d'affaires du volet entrepreneuriat, du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires PIDUCAS en cours dans les villes de Bouaké et de San Pedro. Les programmes se sont succédés en Côte d'Ivoire avec des espèces qui ont été à chaque fois remis à des lauréats. On sait comment ces espèces-là ont été utilisées, souvent à très mauvais escient. Donc le PIDUCAS et l'IECD, sous l'instigation de la Banque mondiale, ont convenu que pour le concours de plan d'affaires, ça ne sera pas une remise d'espèces, mais la mise en œuvre de l'acquisition et des activités critiques. Il s'agit de mettre en place un processus de passation de marché qui va aboutir à l'acquisition de tous les éléments qui ont été demandés et validés par le jury pour chacun des bénéficiaires. Pour ces 12 jeunes récipiendaires de Bouaké, c'est certainement le début d'une aventure prometteuse. J'ai reçu 7 500 000. Ça va me permettre d'évoluer, vraiment d'aller de l'avant dans l'élevage de poulets de chair. Et aussi donner l'opportunité aussi à d'autres personnes de pouvoir apprendre auprès de nous. Je vais développer mon projet pour que ma pauvreté puisse finir en même temps. Que ce soit une fierté pour PIDUCAS, pour la jeunesse. Leur montrer qu'on peut sortir de rien et puis devenir quelqu'un un jour. Développement des infrastructures, développement économique et social, le PIDUCAS y va à fond. Ils recevront un chèque en fonction de leur plan d'affaires qui leur permettra de faire évoluer leur activité tout en contribuant à la réduction du taux de chômage et par ricochet à la réduction du taux de pauvreté à Bouaké. À travers la création d'emplois et d'entreprises solides capables de tenir la concurrence, et cela contribuera à renforcer le tissu des PME et à faire, nous l'espérons, dans un proche avenir, de la ville de Bouaké un véritable port de croissance autant attractif qu'Abidjan. En 2022, lors de la première édition, 20 jeunes avaient reçu un financement global de 139 millions de francs CFA. Tous ces projets sont financés par la Banque mondiale à travers l'Institut européen de coopération et de développement, IECD. Le gouvernement américain vient en appui à l'agriculture en Côte d'Ivoire. 3 coopératives et organisations agricoles reçoivent du matériel d'une valeur de près de 32 millions de francs CFA en vue d'améliorer leur rendement au travail. Il s'agit de Copavgon, de Bondoukou, d'Agroforest de Daoukro et de Canaan
Agri du Poro. Ce matériel est composé de tricycles, de motos et de kits apicoles et de géolocalisation. Le projet est mis en œuvre par l'ONG américaine CNFI et le projet est baptisé ProCachui. Nous, après avoir aidé le producteur à produire, à augmenter son rendement et à produire de la qualité, nous les mettons en relation avec les transformateurs et ce pour garantir que ces derniers pourront recevoir un retour sur investissement de ce qu'ils ont mis comme temps, comme argent à travailler dans les champs. Avec ce nouveau matériel offert, les bénéficiaires ont l'espoir que leurs conditions de vie vont bientôt changer à travers une production quantitative et qualitative de cajou. Ils rendent hommage au gouvernement américain pour son appui à leur pays, la Côte d'Ivoire. Avec ce matériel, je pense qu'on a fait bon usage. Ordinateur, nous dirons très grand merci. Merci à tous les techniciens de ce projet. Et je pense que nous leur ferons de grandes fiertés. 5 pays ouest-africains bénéficient de l'appui du gouvernement américain pour le développement de son secteur cajou. Ce sont le Bénin, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Lycée professionnel et industriel de Bouaké. Une centaine d'étudiants mécaniciens composent pour un test de recrutement au compte d'une entreprise. Les meilleurs auront une formation théorique et pratique de 6 mois avec à la clé leur intégration dans l'effectif de l'entreprise. Nous sommes à Bouaké dans le cadre de l'organisation des tests TCDP, Technician Career Programme. C'est des tests de formation pour le recrutement des futurs techniciens. Les meilleurs qui seront retenus iront pour la deuxième phase qui est la phase orale. Les candidats composent dans 6 matières, à savoir les mathématiques, le français, la logique, le raisonnement spatial et mécanique, l'anglais. J'ai décidé de me présenter parce que c'est une bonne opportunité pour nous les stagiaires qui sont en fin de formation. J'ai cru que ça allait être un peu plus difficile, mais je pense que c'est une opportunité inouïe pour nous. Ces tests de recrutement des meilleurs étudiants est un partenariat entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et cette entreprise. Objectif: faciliter l'insertion professionnelle après la formation. Pour tout système de formation, il y a 2 mesures qui sont importantes. Il s'agit de l'efficacité interne et l'efficacité externe. Ce pourquoi nous sommes là ce matin s'adresse à l'efficacité externe. Il s'agit de l'insertion de nos formés, parce que le test va leur donner l'occasion de suivre une formation insertion sur 2 ans. Le partenariat s'est formalisé par la signature d'une convention entre le lycée professionnel et industriel de Bouaké et la manutention africaine Côte d'Ivoire. Cette convention permettra le recrutement des meilleurs étudiants de l'établissement professionnel par cette entreprise spécialisée en équipement minier chaque année. Double cérémonie de célébration de la fête des pères et des mères à Serebissou, dans le département de Mbato. Nous sommes dans la région du Moronou. Cette célébration est une première dans la localité. Elle vient mettre en exergue la complicité, l'amour partagé entre les couples et surtout rendre hommage aux parents pour leur implication dans l'éducation des enfants. Une telle cérémonie parce que nous voulons jauger la capacité de mobilisation de la mutuelle. Nous avons utilisé, n'est-ce pas, l'occasion de la fête des mères pour pouvoir célébrer nos mamans et nos papas. Chaque fois que nous venons au village, c'est pour le cas de décès. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé l'occasion de ne pas pleurer, mais plutôt de rire avec nos parents. Le sous-préfet de Timélécro a exhorté les populations à toujours consolider l'amour, la fraternité et le vivre ensemble. Cette cérémonie représente pour moi le symbole de l'unité entre les fils et les filles de ce village, le symbole donc du redémarrage du processus de développement du village, mais aussi surtout la volonté des uns et des autres de promouvoir donc la fraternité pour amorcer donc le bien-être des populations de ce village-là. Cette rencontre a été enrichie par des danses traditionnelles du terroir qui constituent les valeurs culturelles du peuple haï de la région du Moronou. Tôt le matin, ils sont sortis nombreux de leurs habitations respectives, en famille ou en groupe, pour rallier les différentes mosquées de la ville de Dimbokro, drapés de leurs plus beaux habits. Sur place, ils vont accomplir la prière de l'Aïd el-Kébir, comme ici,
à la grande mosquée au quartier Sokoradjan. Après les 2 rakats du jour, l'imam Doumbia Moussa fait son sermon. Il rappelle les origines de la Tabaski et exhorte la communauté musulmane et chacun des fidèles à contribuer au renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. L'important de la fête d'aujourd'hui, c'est l'unicité de Dieu. Le musulman doit croire à un Dieu unique et le musulman doit penser au sens profond de sa religion qui est l'islam, qui signifie la paix. Donc un musulman, c'est celui qui prône la paix, c'est celui qui sème la paix autour de lui, c'est celui qui fait tout pour que lui et son voisinage soient en paix. Et c'est également un moment de retrouvailles et de communion. Nous avons prié pour la paix sur la Côte d'Ivoire. Nous avons prié également le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin que le Seigneur puisse nous donner la force et la santé nécessaire pour poursuivre l'œuvre gigantesque qu'il entreprise à la tête du pays pour le bonheur et le bien-être des populations ivoiriennes. Et justement, parmi les fidèles venus à accomplir la prière à la grande mosquée de Sokoradjan, comme le ministre Adaman Coulibaly de l'économie et des finances, des non-musulmans de diverses confessions religieuses invités par la communauté musulmane de Djimokro, notamment le maire de la commune Bilé Djemelou et la secrétaire générale de préfecture représentant le préfet de la région d'Unzi. À nos frères de cette communauté, c'est qu'il y ait la paix entre nous d'abord et la paix entre eux aussi. Merci pour vos prières ferventes en faveur de notre pays, de la Côte d'Ivoire et du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Après le sermon, l'imam Tondo Sama a sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Kébir par l'immolation d'un bélier. Après quoi, il a fait des bénédictions à l'endroit des autorités administratives et élus locaux de Djimokro, aux membres du gouvernement et au président de la République, Alassane Ouattara.